Bonsoir Lomé, bonsoir Chivier, bonsoir à Takpame, Palimé, bonsoir Paratao, Basfilo, Sokode, Niamchungu, Senkase, bonsoir Kara, bonsoir Haneho, Vogan, Akumape, Adjengre. Bonsoir au peuple togolais, vaillant peuple togolais qui continue de lutter contre la plus vieille des dictatures en Afrique, le Togo. Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple sur Radio Canal K et sur Radio Affolité qui veut dire le combat continue en thème Koukoulé. Tetinta, émission exclusive, 20 ans de règne de Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, 20 février 2025, l'opposition dans son ensemble l'avait annoncé. D'après notre constitution, c'est la fin du 4e mandat de Faure Gnassingbé. Mais ce pouvoir fait à sa tête et a organisé les élections sénatoriales. Mais l'opposition a toujours opté pour ce boycott massif. Quelles en sont les raisons? Interview exclusive avec Madame Kafi Adjamagbo Johnson, coordinatrice de DMP Dynamique pour la majorité du peuple. Mais avant de démarrer cette émission, je voudrais nous rassurer de ceci et de nous rappeler ceci. Et c'est de Afessio, Sopor, Sitopé, Honoré Afessio. Il a été arrêté le 12 janvier 2025. Il a dit ceci: fais ta part, toi aussi, dresse-toi sans peur dans ce long chemin, semé de douleur. Chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. C'est de affection. Retenons-le. Madame Adjamagbo Kafi est déjà en ligne depuis Lomé sur TikTok Live. Merci infiniment d'être notre invitée. Bonsoir, Maman Brigitte Adjamagbo Johnson. Bonsoir à nouveau à Mossoé. Merci. C'est la toute première fois que nous vous recevons dans cette émission, rubrique TikTok Live, émission radio d'ailleurs, que nos auditrices et auditeurs vont également retrouver sur Canal K en Suisse alémanique et sur notre radio de résistance Affolité. Merci infiniment d'accepter cet exercice très difficile pour vous, leaders aussi, mais vous avez compris que les réseaux sociaux en font partie de cette sensibilisation. Alors, avant de démarrer cette émission, interview exclusive d'ailleurs, il y a un événement qui s'est déroulé le 29 septembre 2024 qui nous a touché, qui nous a révolté. C'est le député Guy Marius Sagnan, député sénégalais et membre du Parlement de la CEDEAO, et lors d'une rencontre au siège de la CDPA, votre parti d'ailleurs, Convention démocratique des peuples africains, CDPA. Je le dis tantôt, c'était le dimanche 29 septembre 2024. Il a été sauvagement agressé, tout comme certains leaders de l'opposition, dont vous également, Madame Adjamagbo. Le gouvernement dit qu'il a ouvert une enquête. Alors, dites-nous, 5 mois après, quelle est la situation de la procédure d'instruction de l'affaire sur l'agression du député sénégalais Guy Marius Sagnan, Madame Kafi Adjamagbo Johnson? Permettez-moi d'abord, Amos, de vous remercier de m'avoir convaincu de me jeter à l'eau en participant à ce live. C'est vraiment le baptême de feu pour moi et je voudrais non seulement saluer mes compatriotes togolais qui sont avec nous, mais par avance solliciter leur indulgence parce que je me dis j'ai l'air d'une dinosaure quand il s'agit d'utiliser les réseaux sociaux, mais par votre détermination vous avez pu me convaincre et m'amener à accepter l'exercice. Merci infiniment, maman. Je voudrais donc aussi remercier ceux de mes compatriotes qui sont déjà là et espérer que j'en rencontrerai beaucoup
au cours de ce live. Tout à fait. Oui, concernant cette agression-là du 29 septembre 2024, eh bien, je dois dire que c'est le statu quo. Il y a un mois, nous avons interpellé à nouveau le régime solennellement pour demander, nous étonner de ce que les résultats de l'enquête n'aient pas encore été publiés 4 mois après les événements, alors que nous avons tout de suite joué le jeu. Quand ils nous ont dit le gouvernement a décidé d'ouvrir une enquête, nous avons dit chiche, il y a une enquête qui est ouverte, faisons notre devoir de citoyen. Parce que d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, on pourrait nous reprocher, nous le reprocher juridiquement si nous avions refusé de collaborer à l'enquête. Mais nous avons dit non, c'est dans notre intérêt d'aller nous exprimer et de dire ce que nous savons, de témoigner de comment les choses se sont déroulées et de donner des indications sur les auteurs que beaucoup de participants à cette rencontre ont reconnu, connaissaient et ont reconnu comme étant qui de la gendarmerie et qui de la police, mais habillés ce jour-là en civil. Donc, il y a eu pas moins de 22 témoins que nous avons fournis et qui ont été entendus par le commissaire principal de la ville de Lomé. Et puis, à ce jour, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Même les documents qui ont été volés, les documents de Guy Sagna, ont été retrouvés quelque part au niveau de l'hôtel de la Paix, et plus précisément en face du restaurant Belunga, pour ceux qui connaissent les lieux. Et donc, il y a la police scientifique qui est venue et qui a fait son travail et qui pouvait relever les empreintes. Mais au total, on se disait, mais ça va être très facile. Ça va être très facile de nous dire qui sont les auteurs de cette agression-là. Et à partir de ces auteurs-là, en les interrogeant, on pourra remonter au commanditaire. Mais voilà que, encore une fois, on a l'impression que c'est le scénario habituel que nous connaissons, qui va se dérouler. Le régime ne semble pas vouloir rendre public les résultats de cette enquête. Mais comme nous l'avons dit, nous continuons d'exiger et nous disons que nous allons utiliser d'autres voies. D'accord. Parce que cette agression-là ne peut pas rester impunie. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne nous empêche pas de continuer notre combat. Et je peux vous rassurer que ça n'empêche pas, ça n'a en rien émoussé l'engagement de Guy-Marius Sagna à être aux côtés des peuples de la sous-région qu'il représente au Parlement de la CEDEAO. Et Dieu merci, il a été réélu et de facto, son mandat au Parlement de la CEDEAO est renouvelé. Et donc, selon ses propres dires, il reste plus que jamais engagé, plus que jamais, il va continuer son combat et sera à la disposition de tous les peuples d'Afrique de l'Ouest, y compris de nous, Togolais, pour soutenir notre combat.
En tout cas, on est très content que vous ayez gardé contact avec ce grand combattant Guy Marius Sagna. C'est dommage que c'est la même chose. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes au Togo dans de pareilles situations, mais on n'a jamais connu l'aboutissement. C'est pas la première fois. Madame Kafia Djamagbo Johnson, vous êtes femme leader politique, actuellement coordinatrice de la DMP, dynamique pour la majorité du peuple. Alors, vous avez aussi appris l'arrestation même, sorti un communiqué pour dénoncer l'arrestation de notre citoyen Affectio, nous on l'appelle Affectio, mais son nom c'est Sokwa Honoré, alias Affectio. Et on sait que vous étiez présente hier à la cour d'appel de Lomé pour le soutenir en tant que d'abord citoyenne et leader de partis politiques également, ou une femme politique. Alors, comment comprendre cette arrestation quand Affectio nous dit « faites à part, indignez-vous » ? Mais c'est quelque chose que les Togolais comprennent mal et ont du mal à digérer parce que notre compatriote Affectio n'a fait que faire son devoir de citoyen. Il a utilisé une voie normale pour apporter lui aussi sa contribution au changement que tous les Togolais souhaitent. C'est quand même le droit de tout citoyen d'exprimer une position donnée et d'essayer de convaincre ses concitoyens de se rallier à sa position. Il n'y a aucun délit sur ce plan. Et quand on regarde le poème qui est incriminé, vraiment, il est bâti autour d'une exhortation principale qui émane d'un homme de Dieu, et plus précisément, feu Monseigneur Bariga, connu comme un homme de paix, un homme au tempérament pacifique, calme, même si il épouse la nécessité du changement dans notre pays. Alors, je ne comprends pas que quelqu'un qui véhicule une valeur prônée par Monseigneur Bariga, dont le régime lui-même a reconnu la valeur, puisque à sa mort, c'est ensemble que nous l'avons pleuré et que nous l'avons enterré. On a vu le chef de l'État à la messe d'enterrement de Monseigneur Bariga. Mais que les mêmes autorités aujourd'hui veuillent arrêter quelqu'un parce qu'il a repris dans son poème sa pensée, eh bien, on ne comprend rien du tout. Je crois que ce qu'il faut en déduire, c'est tout simplement que, sachant que nous sommes en 2025, qui est une année décisive, une année au cours de laquelle les Togolais ont compris que plus que jamais, c'est cette année que le changement que nous désirons doit se produire. Eh bien, on s'est dit très rapidement, il faut commencer à faire peur, il faut intimider, il faut étouffer toute tentative de contestation dans l'œuf. Mais je pense que c'est un mauvais calcul que le régime est en train de faire parce que aujourd'hui, pour ceux qui connaissent les Togolais, ils ne disent rien. La plupart, pour ceux qui ne parlent pas, ils gardent le silence, mais ils n'en pensent pas moins. Et ils attendent d'avoir l'occasion pour s'exprimer d'une manière qui fera qu'on sera obligé de les entendre. Donc ce n'est pas la peine. Au contraire, ces actes-là d'injustice et d'arbitraire ne font que révolter.
les Togolais. Tout à Et fait. en tout cas, en ce qui nous concerne, en tant que responsable politique, les actes qui sont posés par les citoyens comme affectieux, nous les trouvons très utiles, très bénéfiques pour la société. Quand ils sont victimes d'injustice, nous ne pouvons que les soutenir, leur montrer que nous sommes ensemble. Eh bien, aujourd'hui, c'est affectieux, demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Et nul n'est à l'abri de l'arbitraire de ce régime. Et il peut sévir n'importe quand et sa répression peut s'abattre sur n'importe qui. On peut même considérer, sans exagérer, que nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Et c'est en cela que les Togolais, pour l'instant, font attention parce que, bon, ils ont peur de parler. Ils craignent Mm. cette répression, mais je pense que c'est un très mauvais calcul. Vous savez, c'est comme un enfant qu'on réprime tout le temps à la maison, qu'on bat tout le temps. Et bien, ça finit par être contre-productif. Ça produit l'effet contraire. À un moment donné, l'enfant n'a plus peur de rien. Tout à fait. Et cela est d'autant plus dommage que, dans le même temps, le régime tente de faire croire à l'extérieur qu'il est un champion des droits humains, que tout se passe bien. Le Togo est véritablement un pays démocratique, alors que l'un des premiers critères de la démocratie, mais c'est quand même le respect des droits fondamentaux. La liberté d'expression. Des citoyens. Et il faut qu'ils sachent que l'extérieur qu'on tente de manipuler n'est pas dupe. Tout comme les Togolais, l'extérieur sait très bien ce qui se passe au Togo. La preuve, on a vu la dernière fois sur quelle base le programme du Millennium Challenge, le Millennium Account, a été coupé, en tout cas suspendu pour le Togo. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est une grosse perte. Tout à fait. Une grosse perte. Pour nous. En tout cas, Madame Kafi, réfléchir le risque. Tout à fait. En tout cas, Madame Kafi Achango Johnson, je peux vous rassurer, Radio Avuleti est très présente sur les réseaux sociaux, dans plusieurs lives. Je peux vous rassurer qu'il y a plusieurs affections qui sont sur les réseaux sociaux. La parole est libérée, la peur a changé de camp. Il suffit seulement de concrétiser ces actions sur les réseaux sociaux, sur le terrain, pour venir à bout de ce régime. Je peux vous rassurer, la parole se libère, du moins sur les réseaux sociaux. Alors venons-en au débat, même aujourd'hui. Aujourd'hui, 20 février, 20 ans, jour pour jour, Faure Gnassingbé dirige le pays d'une main de fer comme son papa, Faure Gnassingbé Yadema. D'abord, l'opposition dans son ensemble a toujours critiqué, demandé que oui, il doit y avoir alternance au Togo. Ils ont même rappelé au peuple togolais que le 20 février aujourd'hui, selon notre constitution, c'est la fin du 4e mandat de Faure Gnassingbé. Mais au Togo, surtout à Lomé, il y a un silence total. Comment l'expliquez-vous, Madame Adjamago Kafi? Un silence au Togo? Moi, je ne crois pas que ce soit un silence. Les Togolais sont privés de moyens habituels d'expression, mais je vois très bien, comme vous l'avez dit, que, en tout cas, sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes, je vois très bien que les Togolais n'oublient pas. Ils n'oublient pas que cette année-là, 2025, finit en principe le dernier mandat et finit le mandat
usurpé depuis 2020 et il commence déjà à le rappeler. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, nous ne pouvons pas l'oublier non plus. Et l'ADMP l'a bien rappelé dans sa première conférence de l'année, qui était une conférence bilan et perspective. Sur le plan des perspectives, l'ADMP a rappelé que en 2025, il y a des échéances qui sont des opportunités pour opérer le changement que nous attendons et que nous appelons de tous nos voeux. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, je suis convaincu que la demande va être de plus en plus forte et suivie d'action. D'accord. Y compris au niveau des acteurs politiques que nous sommes. D'accord. En tout cas, le chien aboie, la caravane passe, ou d'autres disent que oui, le chien aboie, le train bleu de UNIR passe quand même. Donc, ils ont organisé les élections sénatoriales. Alors, parlons-en, Madame Kaffi Adjango-Johnson. Vous siégez actuellement à l'Assemblée nationale issue de la 4e République, tout en refusant de participer aux élections sénatoriales de la 5e République de Fronia Singbe. Alors, comment l'expliquez-vous? Mais je l'explique par le fait que, d'abord, tout le monde a compris. Tout le monde a compris les enjeux liés à ces élections. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que le régime veut organiser ces élections sénatoriales qu'il a fait mettre dans la Constitution depuis 2002? Ça, il faut le rappeler, hein. Il faut toujours le rappeler. C'est vrai que le débat a eu lieu à la conférence nationale souveraine, mais la Constitution qui a été adoptée par les Togolais en 1992 et qui reflétait les opinions et les décisions émises pendant la conférence, eh bien, cette version de la Constitution ne comportait pas les dispositions relatives au Sénat. C'est une disposition qui a été introduite de force par le régime lorsqu'il a commencé à donner des coups de boutoir à notre jeune démocratie. Ça a été introduit en même temps que la limitation de mandat a été supprimée. Ça, il faut le dire. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que de tout temps, un certain nombre de partis politiques, parmi lesquels la CDPA, avaient toujours dit exprimer leur opposition par rapport à cette institution-là, qui, pour nous, est clairement inutile pour le petit pays que nous sommes et qui, de plus, va engendrer des charges supplémentaires. D'accord. Alors, le régime, depuis ce temps-là, n'a pas cru bon. Il nous a écoutés, il n'a pas supprimé, il l'a laissé, mais n'a pas cru bon de devoir organiser des élections sénatoriales. Et c'est maintenant, alors qu'ils viennent d'opérer un coup d'État constitutionnel et qu'ils cherchent à installer les institutions de la 5e République rejetées catégoriquement par les Togolais, que voilà, ils décident d'organiser ces élections-là. Le stratagème, tout le monde le comprend. D'accord.
Madame Adjamagbo, ce que beaucoup de Togolais ne comprennent pas, les premiers. d'accord, j'en viens, hein, je reviens en charge par rapport à ma question. Oui. Ce que beaucoup de Togolais n'arrivent pas à comprendre le Togolais lambda, pourquoi Madame Adjamagbo siège à l'Assemblée nationale de la 4e République, mais refuse aussi de participer à ces élections sénatoriales. Donc, vous aussi, avec d'autres leaders, vous avez opté pour ce boycott massif, mais le boycott, franchement, au Togo, sans organisation, pour beaucoup de Togolais, ça n'a pas tellement de sens. C'est ce que disent. Alors, pour vous également, à votre niveau, comment justifiez-vous votre position, hein, donc, qui semble osciller entre participation et refus, et qui peut être presque perçue comme une absence de ligne claire de la lutte contre ce régime dictatorial, Madame Adjamagbo? Ok. Alors, je suis totalement à l'aise pour vous répondre et commencer par dire déjà que il y a pas, ça ne fait pas sens de ramener le débat là que nous menons sur la participation à ces élections sénatoriales à un débat pour ou contre le boycott. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, il faut l'évacuer. D'accord. On nous dit que notre ligne n'est pas claire parce que nous participons à l'Assemblée nationale qui a été placée sous le signe de la 5e République, mais nous refusons de participer aux élections sénatoriales qui vont être aussi utilisées pour installer les institutions de la 5e République. Eh bien, je voudrais vous dire que notre ligne est très claire à l'ADMP. C'est très clair, nous participons aux travaux de l'Assemblée nationale en utilisant cette institution comme un espace institutionnel de combat. De combat essentiellement contre la 5e République. Nous avons pu le faire parce que, et nous l'avons dit haut et fort, que nous n'acceptons pas, nous considérons que nous avons été élus sous la 4e République. Et par conséquent, le devoir que nous avons, c'est de défendre cette 4e République-là sous laquelle nous avons été élus. Ça, c'est quelque chose qui peut être objectivement, scientifiquement vérifié. D'accord. Il suffit d'aller voir la décision de la Cour constitutionnelle qui a proclamé les résultats définitifs des élections législatives et régionales. Vous verrez que cette décision porte le visa de la 4e République. Nous sommes donc des députés de la 4e République. Et nous sommes allés leur dire de manière très claire que nous ne ferons rien pour installer la 5e République, mais qu'au contraire, nous sommes là pour combattre cette 5e République-là et leur rappeler à chaque fois que les Togolais sont contre la 5e République. Donc, notre positionnement de ce point de vue est très clair. Et nous estimons que le régime qui a voulu nous manipuler et user d'un stratagème pour nous amener à faire, à travailler en faveur de la 5e République, il a échoué. Il aurait dû tout simplement, à la limite, il peut encore le faire, dissoudre cette assemblée-là et organiser des élections sous la 5e République pour que des élus qui ont été élus sous la 5e République puissent travailler pour cette 5e République. Maintenant, venons-en
aux élections sénatoriales. Tout à fait. C'est clair qu'elles sont organisées pour installer le Sénat comme une institution de la Ve République. Et donc, y participer... Et comme d'habitude, UNI a raflé pratiquement tous les sièges. Hein? Oui, c'est cautionner justement son projet de sortir avec un Sénat qui est composé avec une majorité écrasante d'élus qu'il contrôle, qui sont des élus UNIR, quitte à se réserver le droit, eh bien, d'accorder des faveurs à une certaine opposition qu'il contrôle également et qui accepte de rentrer dans un deal. Nous avons vu sur le terrain comment ça s'est passé, les langues se délient. Nous savons par exemple que dans le Golfe, eh bien, on a réuni les élus d'UNIR et on leur a dit, vous là, ce groupe que vous formez, vous votez pour tel candidat, vous votez pour tel autre candidat, et même les candidats d'UNIR n'avaient pas le droit de voter pour eux-mêmes. Ça s'est passé dans plusieurs préfectures. On a l'exemple du Bas-Mono aussi, où, à contre-cœur, le candidat d'UNIR n'a pas pu voter pour lui-même. Voyez-vous? Donc, vous voulez que nous, on s'associe à cette manœuvre-là. D'accord. Ce serait véritablement une trahison. En tout cas, sur ce plan, surtout que, laissez-moi le dire, les Allez-y. gens disent UNIR à une majorité de conseillers régionaux et d'élus municipaux. Mais à chaque fois, on oublie de dire comment il s'est constitué cette majorité. C'est à travers des élections frauduleuses. Et la chose était encore plus flagrante quand on a organisé les élections régionales en 2024. Alors, attendez, c'est quoi cette farce-là qu'on veut nous jouer? Mais heureusement que le peuple n'est pas dupe. Et je peux vous dire, Amos, que pour les Togolais, ces élections ont été pratiquement un non-événement. Les gens ont vaqué carrément à leurs occupations le jour-là. Et beaucoup même ne savaient pas qu'il y avait qui a eu vote ce jour-là. En tout cas, ça fait longtemps que les élections n'ont plus de sens au Togo pour beaucoup de Togolais. Madame Adjamago. Absolument. Ouais. Absolument. C'est dommage, mais ce régime a tout fait pour dégoûter les Togolais des élections. D'accord. Mais attention, quand le backlash va leur revenir, et nous revenir malheureusement, nous tous, nous allons regretter amèrement. Quand vous amenez un peuple à se convaincre que, bien que nous soyons en démocratie, il ne peut jamais y avoir de changement par les élections, mais c'est très grave. D'accord. C'est très grave. Très grave d'ailleurs. Pour l'élite à la tête de ce pays. Je ne sais pas si les membres de cette élite en mesurent la gravité et s'ils arrivent à dormir. Et je ne sais comment ils veulent s'en sortir. D'accord. On a mis le Togo, la vérité, c'est qu'on nous a mis dans un pétrin terrible dont on aura du mal, dont eux-mêmes auront du mal à se sortir. Tout à fait. Parlant toujours des élections sénatoriales auxquelles votre mouvement DMP, Dynamique pour la majorité du peuple, a opté pour un boycott. Il y a aussi l'ANC qui a boycotté ces élections, la FDR aussi. Et voilà, ben certains leaders de vos partis ont décidé d'aller en solo
Et rapidement, les conséquences ont suivi. Hein. Ils sont radiés de le parti et au niveau de l'ANC. Je sais pas, on n'a pas d'informations au niveau de FDR, mais aussi à votre niveau DMP, on a appris que oui, le NI qui fait partie de DMP a été aussi radié de la DMP. Est-ce que vous confirmez, Madame Adjamagou Johnson? Oui, en fait, je rappelle que la DMP est une coalition. Coalition, oui. Qui regroupe 4 partis politiques. Et cette organisation de la société civile actuellement, qui sont vraiment actifs. Et très tôt, dès que ces élections ont été annoncées, nous avons collectivement pris la décision qu'il ne fallait pas s'y associer parce que le faire, ce serait aider le régime. On va aller direct. Est-ce que c'est une forme de trahison selon vous? Pardon? Est-ce que ce n'est pas une forme de trahison, de haute trahison? C'est une forme de trahison. Nous l'avons dit, on l'a démontré que ce peuple jamais, au grand jamais, ne veut de la Ve République. Et même si le peuple en voulait, sur le plan des principes, la manière dont on a installé cette Ve République-là fait qu'elle est entachée d'un péché originel. Un péché qu'on ne peut réparer que très difficilement, c'est-à-dire en faisant marche arrière et en donnant la parole au peuple pour qu'il décide s'il veut rester sous la 4e République pour laquelle il a opté massivement ou si pour lui il y a vraiment un besoin de changer de république. Aucun homme politique, démocrate, digne de ce nom, ne peut accepter ce qui s'est passé. Voyez-vous? Et c'est dommage que parmi ceux qui ont participé à ces élections, il y en a qui disent, oui, c'est vrai, la façon dont ça a été fait est condamnable, mais bon, c'est fait, c'est fait. Que pouvons-nous faire encore? Il y en a qui ne croient plus au changement. Est-ce que vous voyez, Madame Adjamagou, c'est ça ces formes de trahison qui démobilisent le peuple togolais, qui fait que, franchement, aujourd'hui, sans langue de bois, beaucoup se disent un peu désabusés, ne croient plus à vous, opposants. Madame Adjamagou. Moi, je comprends le peuple. Mais ce que je voulais leur dire, c'est que le Togo nous appartient tous. Être responsable de parti politique ne fait pas de vous un citoyen exceptionnel ayant plus de droits ou étant au-dessus des autres citoyens. Et par conséquent, s'il y a un chef de parti qui se comporte d'une manière qui va à l'encontre des intérêts du peuple, eh bien, le peuple ne doit pas se laisser décourager par ses comportements. Il doit prendre ses responsabilités. Et en fait, le régime a misé sur ce découragement-là en faisant en sorte d'affaiblir complètement les partis d'opposition en se disant, s'ils sont affaiblis, eh bien, ce sera la fin de la lutte. Ne lui faites surtout pas ce plaisir, chers concitoyens. Ne lui faisons pas ce plaisir-là. Disons-nous, oui, il y a des chefs qui se sont mal comportés, qui ont posé des actes qui sont des actes de trahison ou des actes qui ne sont pas conformes à leur discours, puisque dans le discours, ils disent toujours qu'ils s'opposent au régime. Eh bien, prenons nos responsabilités. Prenons nos responsabilités parce que, après tout,
ce sont nos droits de citoyens qui sont bafoués par ce régime sur tous les plans, sur le plan politique, le plan social, le plan économique. Tous ces droits sont bafoués par la gouvernance du régime. Ce qui fait que si les Togolais aujourd'hui demandent à pouvoir se soigner, à pouvoir prendre 3 repas par jour, à pouvoir éduquer leurs enfants, mais ce ne sont pas des faveurs que nous demandons, c'est des droits. Et un droit, quand vous l'avez, vous l'arrachez. D'accord. D'accord. Vous le revendiquez. Et donc, ne nous laissons pas décourager par quoi que ce soit, parce que le Togo changera dans le sens dans lequel nous voulons qu'il change si nous agissons. D'accord. Alors, chapeau à vous, opposition, vraie opposition, j'allais dire, qui avait décidé d'opter pour un boycott massif à ces élections sénatoriales. Mais on nous dit que vous avez opté pour un boycott massif, oui. Vous ne voulez pas cautionner la 5e République. Oui, bravo, chapeau à vous, leader de l'opposition. Mais il semblerait que vous êtes, à part boycotter, vous ne vous organisez pas pour rendre actif ce boycott. Excusez-moi, j'ai pas bien suivi la fin de la question. Oui. Vous avez fait un boycott, vous avez opté pour un boycott massif au niveau de l'opposition. Oui. Bravo. Oui. On a reçu pas mal de messages. On dit, l'opposition a bien agi. Vous ne voulez pas cautionner la 5e République. Mais pour rendre ce boycott actif, il semblerait que vous n'êtes pas bien organisé au niveau de l'opposition. Pour être clair, on vous reproche de ne pas aller dans une synergie d'action. Ouais. Très souvent. Ouais, et je crois, c'est vrai, qu'il y a cette demande forte-là d'action. Et ce que je peux dire à mes compatriotes togolais, c'est que nous-mêmes, nous en sommes conscients. Et qu'il y a des réflexions en cours. Il y a des contacts en cours. Et si Dieu le veut, eh bien, vous verrez que bien que le régime semble avoir fermé toutes les opportunités pour manifester notre mécontentement, bien que l'espace civique soit de plus en plus restreint. Je pense qu'il n'en existe même plus. On est relégué aux réseaux sociaux. Et bien que les partis politiques soient menés dans leurs actions, qu'ils mènent jusque dans leur siège, on n'a pas le choix. On réfléchit à trouver le moyen d'agir en 2025 pour faire revenir le régime à la raison, ou alors lui dire il est temps de partir. Et nous sommes en 2020. La dernière élection présidentielle a eu lieu, nous sommes en 2025. La dernière élection présidentielle a eu lieu en 2020. Nous l'avons dit que les Togolais s'attendent à ce que cette année-là, que le gouvernement organise des élections présidentielles et n'accepte pas qu'il ait décidé de les supprimer sous prétexte que l'opposition instrumentalise ces élections présidentielles-là pour montrer qu'il y a crise à l'intérieur du pays. Mais comment vous voulez, il y a un mal, vous ne le traitez pas, vous n'en traitez pas les causes profondes, vous pensez que, eh bien, il vaut mieux le recouvrir, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'élections et puis il n'y aura plus de problèmes. D'accord. Mais
Tout à fait. Non, ce n'est pas ça qui va amener les Togolais à se taire. Et ce n'est pas ça qui va montrer qu'il n'y a pas crise dans le pays. Il y a crise. D'accord. Au contraire, on va parler ils viennent d'ouvrir une crise profonde en voulant forcer ce changement de régime, ce changement de constitution. D'accord. Et comme le peuple le demande, eh bien, il y aura des actions. D'accord. Nous leur proposons des actions et nous cherchons à réaliser, à resserrer nos rangs. D'accord. Je dirais, pour que nous puissions agir comme un seul homme. Tout à fait. En tout cas, vous qui venez de nous rejoindre dans ce débat citoyen, entretien exclusif avec Madame Kafui Adjamagbo Johnson, coordinatrice de la DMP, qui est une coalition de l'opposition, société civile et parti politique DMP, dynamique pour la majorité du peuple, élection sénatoriale au Togo, boycott massif. Comment l'expliquer? Je pense que vous avez eu quelques éléments de réponse dans cette émission, La Voix du Peuple. Si vous permettez, oui, allez-y. Si vous permettez, Amos, je pense que vous m'aviez posé une question concernant la sanction que la DMP a prise envers un de ses membres. Qui a participé, exactement. Eh bien voilà, ce sont les aléas de TikTok. Je pense que c'est vous qui ne tapotez pas comme il faut. Lola avait signalé, on a compris le jeu. On a compris le jeu que quand on veut critiquer un pouvoir dictatorial, surtout sur les réseaux sociaux comme TikTok, on nous lance un petit peu des pics pour... voilà, Madame Adjamagbo. En tout cas, merci de votre patience. Ça veut dire que le live est tellement avancé. Vous touchez... Je voulais juste terminer en disant allez-y. Cette sanction-là se justifie par le fait que l'acte qui a été posé par le NI est inacceptable. Tout à fait. C'est un acte qui peut être considéré comme une trahison du peuple togolais dans son combat contre la Ve République. C'est d'autant plus inacceptable que les décisions que nous avons prises par 2 fois de ne pas nous présenter à ces élections ont été prises collectivement au cours de réunions auxquelles le NI était bien représenté. Et nous n'avons pas compris cette espèce de volte-face par lequel le parti a commencé par sembler vouloir contester la décision, mais avant même de la contester, a pris le parti de nous mettre devant le fait accompli en annonçant, malgré la position publiquement prise par la DMP, de ne pas s'associer à ces élections. Donc, c'est une question de confiance aussi, je peux vous Tout le à fait. dire. Tout à fait. Dans le combat. Le combat que nous menons est extrêmement dur. Et pour le mener à bout, nous devons nous protéger nous-mêmes. Si vous avez en votre sein des partenaires à qui vous ne faites plus confiance, eh bien, ce n'est pas la peine de continuer à cheminer. En tout cas, je l'ai dit tantôt à l'entame de cet entretien qu'au niveau de l'ANC aussi, il y avait eu on avait aussi radié un membre très influent même de ce parti également. Oui, c'est en tout cas chapeau à vous pour votre position. Donc, on doit être constant dans le combat que nous menons. Alors, tapoter, partager pour que le live aille un peu plus en avant. Désolé pour cette interruption parce que Madame Adjamagbo, donc elle fait de très bonnes analyses, elle mobilise le peuple togolais. Alors, j'ai vu entre-temps, il y a beaucoup de demandes. Je sais que vous avez beaucoup de questions, mais je ne pense pas qu'on va prendre 10 intervenants dans ce débat avec vous également sur TikTok là avec Radio Canal K Radio à vous le témoin. On va prendre maximum 3 intervenants ou 4 et vous aurez minimum 2 à 3 minutes pour poser des questions, soit quelques commentaires sur la réaction de Madame
Brigitte Kafi Adjamabo Johnson, tapoter, partager. Mais Madame Kafi Adjamabo Johnson, avant de prendre nos intervenants qui souhaiteraient vous poser quelques questions, puisque vous l'avez aussi demandé, que je voudrais, vous me dire, Amos, je voudrais aussi partager beaucoup de choses avec mes concitoyens. Donc c'est bien, bravo. On doit aussi aller parler au peuple togolais. Alors Madame Adjamabo, aujourd'hui, 20 ans, jour pour jour, Faure Gnassingbé dirige le Togo d'une main de fer comme son papa Faure Gnassingbé Yadema. Alors, sur plusieurs lives, on a suivi beaucoup de Togolais, ont fait leur bilan. Vous, en tant que leader de l'opposition, quel bilan de 20 ans de gouvernement de Faure Gnassingbé, Madame Adjamabo Kafi? Mais vous ne serez pas surpris si je vous dis que le bilan est extrêmement... C'est plus que négatif. C'est plus que négatif. Je dirais sur tous les plans. Voyez-vous, quand vous avez des étrangers qui viennent au Togo, et la dernière fois, je discutais avec quelqu'un qui a servi comme un cadre des Nations Unies ici, et qui est revenu et qui me dit, mais c'est terrible, on a l'impression que ce pays recule, même rien qu'à l'aspect physique, on voit que les choses n'évoluent pas. Et sur le plan social, aujourd'hui, les Togolais ont plus que jamais faim. Et vous êtes étonnés de recevoir des demandes des gens que vous n'auriez même pas soupçonnés, mais qui ont vraiment besoin d'aide. On se demande où allons-nous? Il y a une couche de plus en plus importante de Togolais qui étaient un peu dans le, comment dirais-je, qui pouvaient vivre décemment au moins, mais qui se paupérisent au point de recourir à de l'aide. Et rien n'est fait pour faciliter la vie aux Togolais, mais aujourd'hui, on vide leurs poches. Tout est fait pour vider les poches des Togolais. Regardez les péages qui sont installés partout, malgré l'état de nos rues. Voyez, quand vous regardez le budget qui a été adopté cette année, ce budget repose essentiellement sur les recettes fiscales, pendant que les entreprises qui exploitent nos ressources ne contribuent que très faiblement, à 3% du budget. Regardez comment les Togolais ont du mal à se soigner malgré la mue. Je ne voulais pas dire qu'on invente, j'allais dire, on copie certaines politiques ailleurs. Quand je parle de la mue, il faut que les Togolais sachent que l'assurance maladie universelle n'est pas une invention de ce régime. Ils n'ont aucun mérite à vouloir l'instaurer. Nous, à la CDPA, on en parlait depuis longtemps. Et dans d'autres pays, ça fonctionne agréablement. Mais regardez comment, malgré l'instauration de cette assurance-là, les Togolais se plaignent. D'abord, elle ne couvre qu'une partie de la population. On explique que ça va s'étendre progressivement, oui, mais on a le temps de mourir. Mais ceux qui sont censés être couverts ont du mal à en bénéficier. Et regardez ce que ça crée comme charge supplémentaire. C'est de l'argent prélevé, encore une fois, de la poche des Togolais et, ce qui est grave, aussi des employeurs. Vous avez dans le secteur privé aujourd'hui des acteurs qui ont dû supprimer, abandonner l'assurance bien plus intéressante qu'ils avaient pour leurs employés parce qu'on les a obligés à contribuer.
dans une proportion qui leur revient même plus cher à l'AMU, alors que cet AMU couvre mal les employés. Moi, je peux dire que, peut-être que les gens peuvent penser que parce qu'on est opposant, on peint tout en noir, mais quand c'est la réalité, que voulez-vous qu'on dise? On ne peut pas, exactement. Que voulez-vous qu'on dise? Donc, le Togo a reculé. On est dans le gouffre. On nous a réduits à des mendiants. Il n'y a aucune couche qui soit épargnée. Dommage. Ceux qui n'avaient pas l'habitude de compter leurs sous sont obligés de les compter aujourd'hui. D'accord. Je ne connais pas de Togolais qui soient contents. C'est clair. Dans toutes les couches sociales. Merci. En tout cas, Madame Kafé Adjamagotonso, merci infiniment de votre disponibilité, surtout d'accepter, se prêter à ce difficile exercice de TikTok live, de Radio Canada, de Radio Avouleté. Maintenant, je pense qu'on a monté au moins 4 ou 5 intervenants. J'ai vu, souvent ils prennent des noms un peu bizarres. Je ne sais pas si c'est une dame, Kayi, Lucia. Si vous êtes une dame, je vous donne en priorité la parole. Bonsoir Kayi, Lucia. Votre micro. Là où je suis là, il y a beaucoup de bruit, je ne peux pas parler. Donc, descendez-moi si vous D'accord. Je suis au marché, il y a du bruit. D'accord, vous pouvez muter votre micro. Une fois que vous êtes à l'abri du bruit, vous pouvez activer. Alors, Wescal, bonsoir. Bonsoir, Sylvain Amos. Bonsoir, notre maman, notre grande sœur, la grande combattante Brigitte Adjamagbo. Votre question ou contribution? Bonsoir, chers compatriotes. Avant de poser ma question, je tiens avant tout à féliciter notre maman pour son engagement depuis plus de 30 ans. Depuis, je crois, elle faisait partie du bureau du présidium de la Conférence nationale souveraine. Vous faisiez partie de ces dames ou de ces personnes qui nous ont inspiré la confiance, qui nous ont inculqué l'amour de la politique. Et votre parcours parle pour lui-même. Depuis même votre engagement à la CDPA, pour tout ce que vous avez fait pour le Togo, je tiens à vous féliciter. Nous savons qu'il n'est pas du tout facile d'être opposant, de s'opposer à ce régime depuis le papa, le père Yadema jusqu'à son fils. Nous autres, nous sommes conscients et nous croyons fermement qu'il y a des hommes et des femmes comme vous qui êtes vraiment sérieux dans l'engagement que vous avez pris. Donc, avant tout, je tiens à vous féliciter pour ça. La seconde chose, vous avez dit tout à l'heure que ce régime a considérablement restreint le champ politique ou l'exercice même de la politique à travers ces lois restrictives qu'il prend. Actuellement, nous savons que depuis la loi que eux-mêmes ils ont appelée la loi Bodjona, qui avait encadré les manifestations, et puis la loi actuellement qu'ils ont prise aussi depuis la Covid, ils ont profité, ils l'ont plus annulé. Donc, ils ne veulent plus du tout l'expression démocratique des partis politiques au Togo. Donc, aujourd'hui, vous savez, Madame Adjamagbo, l'exercice que vous faites actuellement sur TikTok, je peux vous assurer qu'il est suivi de partout, aussi bien dans la diaspora que dans les coins les plus reculés du Togo. Donc, je m'en vais vous encourager, ma maman, notre tata, de faire souvent cet exercice. À travers vous, je fais appel, je sais qu'il est compliqué, ça je le comprends, mais en fait... Je suis une dinosaure. Oui, je vous connais pour ça. Non, mais à travers vous, j'aimerais lancer cet appel. De plus en plus de leaders, nous savons que l'honorable Habia le fait souvent. Je voudrais vous lancer cet appel pour que vous veniez de temps en temps insuffler de nouveau cet amour pour la lutte la lutte de la liberté, insuffler aussi ce vent dans le cœur des femmes. Vous savez, on a
les femmes aujourd'hui au Togo sont les personnes qui souffrent le plus, vous savez, mais parce que leurs libertés sont restreintes, mais elles n'arrivent pas à s'exprimer. Donc on a besoin de vous, non seulement en tant que mère, mais également en tant que leader. Et puis, l'un des rares moyens que vous avez aujourd'hui pour parler au peuple togolais, c'est le TikTok, s'il vous plaît. Donc, je vous prie de ne pas penser que c'est que du béret qu'on fait sur le TikTok. Si on sait l'utiliser, ça va beaucoup vous arranger et nous arranger. En tout cas, Madame Adjago, c'est que c'est Radio à vous le tête, est une radio de résistance. Je vous en prie, ma maman. Merci d'en être réceptive. Je tiens également à signifier toute ma reconnaissance pour le pas que vous aviez fait hier pour aller soutenir notre frère Affexio. Quand nous avons essayé de faire cet appel, nous savons qu'il y a des leaders comme vous, de vrais opposants qui sont au Togo et qui font cette lutte. Mais j'aimerais quand même vous le dire encore que le procès est reporté sur mercredi. Je vous prie vraiment non seulement de faire l'appel maintenant sur TikTok, parce que le TikTok, quand vous faites un appel, on va le couper et rendre ça viril, mais également faire des communiqués, utiliser aussi les médias traditionnels, la presse écrite, les radios, pour mobiliser les gens à retourner sur place mercredi pour soutenir notre frère. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, vous savez, vous êtes un élu national. Pourquoi, par exemple, hier, vous ne vous êtes pas rendu sur les lieux avec vos écharpes, vos insignes, par exemple, le drapeau togolais et le pince rond qu'on vous a donné? Pour moi, ce serait, en fait, extérioriser en tant qu'élu national et soutenir aussi la cause. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Adjamagbo? Donc, merci Weska, là, on a passé le temps, mais allez-y. Vous avez tout à fait raison, chers compatriotes. Je m'en tiens à ça. Je vous remercie, ma maman. Honorable. Nous savons dans quel pays nous sommes. Merci beaucoup. D'accord. Tout à fait raison. Donc, vous voyez la demande du peuple togolais. Donc, surtout, on fait plus de manifestations au Togo. Il faut utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser beaucoup plus. Je donne la parole maintenant à Kokou Agborika. Bonsoir, Kokou Agborika. Votre micro. Amos, oui. Bonsoir, madame. Allez-y. Bonsoir, chers compatriotes. Oui, je m'appelle Kokou Agborika, citoyen togolais très engagé, et je vous remercie d'abord pour l'occasion que vous nous offrez ici, afin de nous permettre de vous poser certaines questions. Et aussi, je vous remercie pour votre engagement, et je rappelle que vous êtes une opposante, ou bien vous faites partie de ceux-là qui n'ont jamais fui le Togo malgré la dureté, la cruauté de ce système que vous combattez. Et je vous encourage, un coup de chapeau pour ça. Merci. Je rappelle aussi que vous avez été sur le terrain depuis 1990, vous avez été arrêté. Vous êtes témoin oculaire de la disparition de vos camarades de lutte qui ont été tués par balle. Et tout dernièrement, nous avions tous vu ce qui vous est arrivé en direct. Et la question que j'aimerais vous poser, j'aimerais que vous me répondiez comme si j'étais votre fils. Et aussi en répondant, j'aimerais que vous ayez une pensée pour ces milliers de familles endeuillées au Togo depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Et je rappelle aussi que vous avez été aussi arrêté, jugé, plus placé en résidence surveillée. Donc vous aviez tout subi dans ce pays. Ma question est celle-ci. Quelle est selon vous la définition de ce régime si nous prenons l'histoire du Togo qu'à partir de 1990, plus précisément après l'attaque de la primature
par les militaires mettant fin à la transition démocratique basée sur la C92 votée par les Togolais. Quelle serait votre définition de ce régime depuis le père jusqu'au fils, qui aujourd'hui veut faire disparaître pas la nation, mais le Togo? D'accord. S'il vous plaît. Madame Adjabou, allez-y. Je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. Ce régime a toutes les caractéristiques d'une dictature féroce. Vous avez rappelé ce par quoi nous sommes tous passés. Je voulais juste rectifier les choses en disant que je n'ai pas été jugé et je voulais dire que je suis toujours sous contrôle judiciaire, et ce qui m'amène, selon les termes de mon contrôle, à me présenter régulièrement au juge et pour sortir du Togo à faire des demandes pour obtenir une autorisation écrite, une ordonnance du juge qui m'autorise et qu'on vérifie avant que je ne sorte du Togo. Donc voilà la situation qui n'est pas normale, je l'avoue, parce que cette situation-là court depuis 2020. Et on peut penser que c'est une espèce d'épée de Damoclès qu'on met sur votre tête, comme pour vous dire, si vous ne faites pas attention, vous êtes sous contrôle judiciaire, on vous reprend tout de suite. Mais je pense que l'enjeu du combat est plus important que tout, et ce n'est pas avec ça qu'on va nous arrêter, on va nous empêcher de mener le combat. Oui, nous avons nous sommes face à un régime qui a toutes les caractéristiques d'un régime dictatorial, mais un régime qui ne fait pas du mal uniquement aux Togolais. Et malheureusement, pendant longtemps et jusqu'à présent, on a l'impression que la communauté internationale feint de ne pas voir ce qui se passe, mais il y a véritablement de quoi s'inquiéter aujourd'hui, pas uniquement pour les Togolais, mais pour les citoyens de la sous-région. Quand on voit cette diplomatie que je ne saurais même qualifier, que ce régime met à l'œuvre. Hein? Et donc, je pense que c'est notre devoir, en tant que Togolais, de continuer à nous battre pour que le changement que nous souhaitons puisse se produire. Et moi, je crois que les conditions sont réunies. Parce qu'aujourd'hui, là, je ne sais avec quel Togolais vous allez discuter et qui vous dira « tout se passe bien, je suis content de ce qui se passe ». Même quel que soit le corps professionnel, hein, tout le monde vous dit « ça ne va pas ». Avant d'ajouter « ah, en tout cas, vous savez que nous, d'accord, on ne peut pas faire grand-chose. Mais on voit ce que vous faites, hein. On est derrière vous. » Et je pense que c'est le moment d'encourager ceux-là, de leur donner confiance et de leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas s'en tenir tout simplement à soutenir de manière passive. Mais quand vous acquiescez, quand vous êtes d'accord avec le combat qui se mène et que vous êtes convaincu que c'est dans l'intérêt de tous, eh bien, vous avez intérêt à vous joindre à ce combat-là de manière active pour que le changement qui va nous faire du bien à tous, quel que soit notre camp politique, quel que soit notre camp politique, je le dis, les aspirations des Togolais au changement sont transversales
à tous les courants politiques, même dans UNIR, qui formellement soutient aujourd'hui le régime qui nous opprime. Vous avez une grande majorité de Togolais qui veulent le changement. D'accord. En tout cas, pense que Kokou Bolika, et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez revenir. la Hein. sensibilisation. D'accord. Ce que je voudrais là demander, vous êtes une députée actuelle, et pourquoi on contourne votre immunité parlementaire pour vous mêler encore de la suite de cette affaire? On va peut-être dire que cette immunité n'est pas rétroactive. Voilà, c'est le Togo aussi. Et dans tous les cas, vous voyez, nous avons intérêt à contribuer à bâtir l'état de droit que nous souhaitons de toutes nos forces. Et pour que ça arrive, il faut que les hommes et les femmes qui animent les institutions prennent leurs responsabilités. Concrètement, depuis que cette affaire est en cours, eh bien, il faut que l'instruction qui est en cours aboutisse, qu'on sache à quoi s'en tenir. Et ça tient à quoi? Ça tient à ce que ceux qui sont en charge de l'instruction aient le courage de prendre leurs responsabilités. C'est ça. C'est ça. Tout. Voilà. Et merci Kokou Bolika. On a pas mal de demandes. Hein. On va prendre Casimiro. Bonsoir Casimiro. Bonsoir, monsieur Sitou. Bonsoir. Bonsoir, notre maman honorable. Bonsoir, chers compatriotes. Merci beaucoup pour tous les efforts que vous ne cessez de faire. Nous sommes des citoyens qui nous vous suivons très fréquemment. Mais en face, Ah là 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 là. Ah là là. Attendez. Et c'est ça. Je sais pas qui a monté. Je vous en prie, les modérateurs, hein, et je vous en prie, ne montez pas ceux qui font la demande. Je vais gérer parce que si Madame Adjamabo Johnson a accepté de venir ici, c'est une émission radio sur TikTok Live. Donc, on n'arrive pas à gérer les micros des intervenants, c'est compliqué. Et moi, ça me met très mal à l'aise. Donc, tous ceux qui font la demande, si vous n'êtes pas prêts à monter et rapidement fermer vos micros, je vous en prie, ne nous envoyez pas des demandes. Je vous en prie. Allez-y, Casimiro. Et très bref. Oui, nous tenons à vous dire merci pour votre audace dans la vie politique. Vous avez sacrifié toute votre vie. Et nous avons vu l'audace que vous avez montrée en amenant Guy Marius Sagna, les risques que vous avez encourus. Chaque fois, vous risquez votre vie. Je fais partie des gens qui ont critiqué et ont porté leur voix haut en se posant la question pourquoi Madame Adjamabo, devant cette situation politique qui se passe où on nous impose une constitution et une autre manière de gouvernance, où est partie Madame Adjamabo? Pourquoi n'utilise-t-elle pas les réseaux sociaux pour sensibiliser la population? Et à ma grande surprise, Monsieur Sitou nous a éclairé aujourd'hui en nous disant que vous n'aviez pas le TikTok. Et là, ma colère s'est apaisée en même temps. C'est pourquoi je lui ai demandé que ce soir, qu'il me fasse l'honneur de vous parler. Mais quand même, j'ai une question à vous poser. Merci, allez-y rapidement. Je fais partie de la jeunesse dont le pouvoir nous a traqués, nous a pas donné à faire pendant de longues années et nous peinons toujours. Aujourd'hui, est-ce que Madame Adjamabo, serez-vous prêt? Parce que c'est l'opposition, il y a différents types d'opposition qui est sur le terrain. Vous pouvez vous déshabiller, par exemple, de votre manteau de politicien, par exemple, d'un parti, et de vous rallier à toute une population du Togo pour une révolution pour la libération du Togo. Voilà ma question. Merci, Casimiro. Donc, je pense que je vais vous descendre pour que vous restiez en bas et suivez Madame
Adjang pour sa réponse. Madame Adjago Kafi, vous pouvez y aller. Merci Casimiro. Merci beaucoup, chers compatriotes. Je n'userai pas de langue de bois pour répondre à cette question. Et la première réponse que je donnerai, c'est que un parti politique n'a pas les moyens d'appeler à une révolution. Par contre, en tant que citoyenne, mon rôle, c'est d'amener les Togolais, mes concitoyens, à comprendre ce qui se passe, à leur faire prendre conscience du rôle majeur qu'ils peuvent jouer quand tout semble boucher, comme c'est le cas ici, parce que, et c'est ce que j'ai l'habitude de dire ces derniers temps, seul le peuple est souverain en démocratie. Et si ce peuple prend la résolution de prendre ses responsabilités, personne ne peut le condamner. Et en ce moment-là, en tant que citoyenne ordinaire, simple citoyenne, je ne pense pas que je résisterai à la tentation de me joindre à un mouvement du peuple. Je suis du peuple. Je suis du peuple. Mais en tant que responsable politique, j'utilise les moyens légaux que la loi a mis à la disposition du parti politique que je dirige. Voilà la réponse que je peux vous donner. Et je peux vous dire même que des fois, je me demande, vous savez, dans mon cheminement, et j'ai l'habitude de dire d'ailleurs que j'ai une double casquette. J'ai été très active dans la société civile pendant longtemps et je revendique toujours cette appartenance à la société civile dans laquelle j'ai travaillé pour la démocratie et pour les droits des femmes. Parce que pour moi, on ne peut pas séparer les droits des femmes de la démocratie. Et donc, toute organisation qui prétend militer pour les droits des femmes doit militer aussi pour la démocratie. Et je suis, à ce jour, toujours membre de l'organisation dans laquelle j'ai travaillé, qui est le GFDD, et je revendique ma casquette de société civile. Mais des fois, je dois dire que je regrette d'avoir fait prédominer la casquette politique en ayant accepté la responsabilité. Si je voudrais comprendre, Madame Adjamagbo, de conduire un parti politique. D'accord. J'attends vivement de pouvoir déposer cette casquette-là pour être plus libre. Ça, c'est vrai. C'est pas faux. Alors, si je voudrais aller dans le même sens que Casimiro, bon, votre nom sur TikTok, c'est un peu compliqué. Voilà. Prenons les noms de Komla, Kodjo, Kouma, ce sera simple pour nous en tant qu'Africains. Alors, tapotez, partagez. Si vous tapotez, partagez. Alors, je pense, Madame Adjamagbo, vous en tant que leader politique, je pense que vous pouvez vous rallier à un tsunami populaire, à une mobilisation populaire, c'est clair. Je pense que le peuple peut vous forcer à la suivre, ou pas? Mais je ne peux pas condamner le peuple. Je ne peux que le comprendre. D'accord. Et je dis que je ne résisterai pas à cet appel-là, à me joindre à lui, s'il prend ses responsabilités. D'accord. On va prendre La Liberté rapidement. Vous avez 2 minutes pour poser votre question. La Liberté, bonsoir. Bonsoir, madame. Au fait, ma question que je souhaite poser, je pense que ça a été déjà posé, mais je vais juste revenir sur ça un peu. Madame, voilà. Ma question est, voilà. Et c'est que elle connaît déjà Train de la Liberté. Si Train de la Liberté lance un appel comme de mot d'ordre aujourd'hui, est-ce que lui et les autres partis politiques seront prêts à rejoindre le Train de la Liberté?
D'accord. Mes amis... D'abord, est-ce que Madame Kafia Djamago-Johnson, c'est la première fois que vous participez à une émission TikTok Live? C'est parce que, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un mouvement? Et oui, Sang de Bois, c'est un mouvement qui... J'ai vu des extraits sur les réseaux sociaux. Et je pense que aucun leader politique digne de ce nom aujourd'hui ne peut se priver d'aller sur les réseaux sociaux. Moi, j'en retire beaucoup de choses. Ça me permet de jauger les aspirations des Togolais et de jauger les actions qu'ils mènent pour que le changement arrive. Donc, j'ai déjà suivi des extraits sur les réseaux sociaux des lives de Monsieur Na, et je pense que c'est lui qui a créé le train de la liberté. Et je voudrais dire que aucun parti politique, aucun acteur politique censé se battre pour la démocratie ne peut condamner les initiatives que les citoyens prennent, ne peut être contre ces initiatives. Et donc, je crois que la réponse précédente que je vous avais donnée vaut pour toutes les initiatives. Tout à fait. Qui viennent de la société civile. Et savez-vous qu'à la CDPA, nous sommes des sociodémocrates. Et un sociodémocrate ne peut pas être contre les initiatives que les sociétés civiles prennent pour s'organiser. Au contraire, il faut considérer que c'est une aide à la gouvernance pour un politique quand vous êtes au pouvoir. Il faut le prendre comme une aide à la gouvernance, même quand on fait des choses, on dit des choses qui vous font mal, mais que vous avez le devoir de prendre en compte, d'analyser pour voir comment ajuster votre action politique en fonction de ces expressions de la société civile. Et ma prière est que le régime s'en inspire aussi, plutôt que de chercher à combattre, à étouffer ces initiatives. Ça marche, merci. Personne n'aime le conflit. Les Togolais aspirent profondément à la paix, mais s'ils en arrivent à s'exprimer, à ne pas dire leur mécontentement, leur désaccord, c'est parce que ils veulent le changement. Voilà. Merci. En tout cas, la réponse, elle est très, très directe. Hein. Alors, on va prendre Ditri. Ditri, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Ditri qui a fondé la ville de Lomé, c'est ça? Exactement. Allez-y. Merci pour cette référence historique. Merci beaucoup, Sylvain, de m'avoir accepté sur le live. Tout d'abord, je voudrais remercier Madame Adjamago, Madame la députée, de votre réponse que vous venez de donner. Vraiment, c'est une réponse édifiante, voilà, qui me satisfait particulièrement parce que ça prouve encore votre ouverture d'esprit et votre attitude complètement disruptive par rapport à tous les autres politiciens que nous pouvons expérimenter jusque-là. Je ne vais pas rappeler tout votre pédigré. Tout cela a été dit auparavant. Moi, je voudrais vous saluer, vous féliciter, vous remercier pour votre engagement. Depuis plus de 30 ans, vous avez participé à l'édification de la Constitution de 92. Nous vous en sommes reconnaissants lors de la conférence nationale. Vous avez été l'un des acteurs incontournables de cette conférence nationale. Donc, vous êtes une référence dans le monde politique togolais et encore. Je viens là pour vous poser ma simple question que je voudrais vous poser, c'est laquelle? Ça va porter un peu plus sur l'économie, puisque c'est un peu mon domaine. Par rapport
au bilan que vous avez dépeint tout à l'heure, Madame la députée, vous aviez notamment parlé de la paupérisation, de l'extrême paupérisation du pays. Je note quand même qu'il y a plus de 50% de la population togolaise aujourd'hui qui vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 22 000 francs CFA par mois. C'est très peu. Et ce taux monte à 58% dans les zones rurales. C'est encore pire. Et ça, c'est les chiffres de la Banque mondiale. Hein. Et l'OCDE nous apprend également qu'il y a plus de 60% de Togolais qui sont en insécurité alimentaire, c'est-à-dire qui ne mangent pas ce qu'ils trouvent, ce qu'ils veulent, et qui mangent moins de 3 repas par jour. Vous voyez? Et ça, c'est le bilan des 20 ans de ce régime-là. Et pensez-vous qu'on peut raisonnablement attendre encore de ce régime qu'il retrouve la raison, ou qu'on puisse lui faire retrouver la raison et arriver à quelque chose de viable pour les générations à venir? Après... Non, chers compatriotes, je vais être très clair. Ce régime a atteint ses limites. Merci. Il a atteint ses limites parce qu'il y a aussi l'usure du pouvoir. Voyez-vous, il y a l'usure du pouvoir. Et c'est bien pour ça que l'alternance est défendue comme une valeur qui est bénéfique à tout le monde. Pas plus tard qu'aujourd'hui, moi j'en discutais avec quelqu'un de la communauté internationale à qui j'annonçais que dans mon travail, où j'ai été depuis 1997 coordonnatrice d'un réseau des droits des femmes qui s'appelle WILDAF, coordonnatrice pour l'Afrique de l'Ouest, et à ce titre, j'ai dirigé le bureau pour l'Afrique de l'Ouest. Et donc, j'annonçais qu'on a recruté une nouvelle coordonnatrice et qu'à la fin de ce mois, je pars à la retraite. Eh bien, elle m'a dit, mon Dieu, et ça, c'est extraordinaire. Et vous allez faire ça, mais vous allez nous manquer. Mais on comprend. Nous, les femmes, nous devons donner l'exemple. Je dis oui parce que moi-même, je suis consciente que ma structure, à la tête de laquelle j'aurais bien voulu rester, a besoin du sang neuf. Je suis restée pendant plus de 20 ans, je me suis battue en tant que première responsable avec une équipe, mais je comprends que dans l'intérêt du combat que nous menons pour les droits des femmes, il faut passer la main. Il faut une équipe à la tête de l'équipe, quelqu'un de plus jeune qui arrive avec de nouvelles idées et qui pourra faire avancer le combat là où on l'a laissé. C'est exactement la même chose pour les pays. Le parti au pouvoir, depuis 6 décennies maintenant, a atteint ses limites. Et même les Togolais ont le sentiment qu'ils n'ont pas vraiment réussi le développement de notre pays. D'autant plus qu'à côté, les gens font mieux. Les gens font mieux. Nous avons l'exemple du Bénin et je ne veux pas évoquer les problèmes politiques qu'il peut y avoir, mais on voit quand même à l'œil nu, sur le plan du développement, que celui qui a la tête de ce pays-là depuis et qui n'a même pas encore fini 2 mandats, mais l'a conduit à un stade qui surprend tout le monde. C'est ce que nous voulons. Et ça, c'est les effets des alternances successives. Donc, merci. Il est urgent que nous aussi, nous retrouvions l'alternance. Ce stratagème-là qui veut maintenir à la tête du Togo le même clan, le même régime de grâce, il ne peut pas marcher. Entendons-nous. Il ne peut pas marcher et nous avons l'obligation de faire en sorte que la tentative de monarchisation du Togo échoue.
Merci. Ditri, malheureusement, on n'a pas assez de temps. Je ne sais pas si Madame Kafi Adjamabo a encore maximum 15 minutes pour nous. Si oui, on a encore beaucoup de demandes. On peut monter encore 2 intervenants, Madame Adjamabo. Est-ce que vous avez encore 15 minutes pour nous? Malheureusement... D'accord. Amos, on s'était entendu sur 1h30, c'est clair. Exactement. Et j'avais pris des engagements. Tout à fait. Vous savez, nos journées vous avez assez fait. Vous avez assez fait. Vous avez assez fait. Je voudrais juste terminer. J'ai eu beaucoup de plaisir. D'accord. Donc, plaisir à tenter pour une première fois ce live. C'est vrai. Et j'observe que je peux m'adapter. Tout à fait. C'est pas évident. C'est pas évident. Même en étant un dinosaure, on peut s'adapter. Exactement. Donnez-nous encore maximum 5 minutes, le temps de relancer Ditri. Je pense qu'il veut réagir encore. Ditri. Oui, je voudrais quand même ajouter. Moi, je suis Madame Adjamabo depuis un certain temps, notamment sur Facebook. Et je sais qu'elle est déjà présente sur les réseaux et qu'elle fait un gros travail de sensibilisation. Je vous invite tous à aller voir sa page Facebook. Vous verrez tous les rapports qu'elle fait de son travail législatif, de son travail à l'Assemblée nationale. Et moi, je voudrais vous saluer également pour le travail que vous faites à l'Assemblée nationale. On sait tous que ce n'est pas facile, étant très minoritaire. Et c'est un vrai challenge, c'est un vrai défi pour vous. Moi, je voudrais particulièrement vous féliciter et chaleureusement vous féliciter et vous remercier pour ce travail que vous faites. Ce n'est pas facile pour vous, d'autant plus que vous êtes une femme au milieu d'un monde masculin, phallocrate, et qui n'est pas forcément tendre avec vous. J'imagine toutes les attaques et toutes les... que vous pouvez entendre tous les jours. Merci, Ditri. Mais moi, je voudrais vous féliciter, vous dire qu'on vous encourage, on est derrière vous, et que nous, on savait très bien que même une seule voix dissidente à l'Assemblée nationale n'allait pas changer les choses, mais on savait très bien que ça allait pouvoir impacter grâce aux réseaux sociaux, grâce aux moyens de communication dont on dispose aujourd'hui, que ça allait pouvoir impacter beaucoup de monde. Donc vous faites excellemment bien votre travail de contrôle de l'action du gouvernement. Vous sortez sur le terrain, vous allez voir les infrastructures, sonder, contrôler, et c'est ce qu'on attend d'un député. D'accord. Moi, je voudrais vous féliciter. Merci Ditri. On doit la libérer. Merci. Je vous remercie et je renouvelle mon engagement à revenir ici. Rester fidèle aux aspirations des Togolais et surtout à leur rendre compte. Merci. Que nous puissions cheminer ensemble dans ce combat-là que nous menons vers la victoire que nous attendons. Et comme on approche la fin, je voudrais vraiment remercier ma sœur Emefa qui a fourni à vous l'été, Mefa. Tout l'équipement et qui m'a assisté dans ce live. Cela m'a permis de ne pas m'inquiéter du tout, pour le côté technique et de pouvoir échanger avec vous en étant libéré de tout souci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Et j'ai écouté tous les conseils que j'ai notés. Vous verrez que merci. On avancera. On avancera dans l'utilisation de moyens de communication modernes qui sont à notre disposition. En tout cas, pour la première fois dans une émission TikTok Live, chapeau à vous, Madame Brigitte Adjamabo Johnson. En tout cas, rien n'a changé avec notre schéma de radio, rien n'a changé. Donc, soyez-en rassurés que si vous participez à nos émissions sur radio, Canal K Radio à vous l'été, ce sera fait d'une manière professionnelle. Merci pour la confiance. À très bientôt. À vous l'été. Merci. On va quand même prendre quelques réactions. On va prendre. À vous, Amos. Merci. Vous avez su me convaincre. Merci. Merci. Allez. Extraordinaire. Poursuivez le bon combat. Merci, maman. Bonsoir et à très bientôt. Et nous allons écouter quand même 10 euros qui aimerait poser la question, mais bon, on va vous déconnecter bientôt, Madame Adjamabo. Donc, 10 euros, vous voulez poser une question, peut-être, Madame Adjamabo, pour vous suivre en bas. 10 euros. Bonsoir, 10 euros.
ton micro, 10 euros. Oui, bonsoir. Allez-y. Bonsoir, monsieur Sylvain Amos. Bonsoir, grand frère Wiskal. Ditri, bonsoir. Merci beaucoup, merci la famille. Non, j'ai aimé cette live, franchement, j'ai beaucoup aimé ça, quoi. Donc, moi, je voulais juste poser quelques questions à notre maman Brigitte Adjamagbo à propos de la lutte, quoi. Aujourd'hui, vous voyez dans les conditions où se trouve la population togolaise. Donc, je voulais juste vous poser la question, en tant que leader des partis politiques, aujourd'hui, la jeunesse togolaise a décidé de mener la lutte au nom du Togo. Que pensez-vous de cela? En tout cas, je pense que... En tout cas, vous ne m'avez pas suivi. Hein. Madame Adjamagbo n'est plus avec nous. J'ai dit votre réaction, mais elle n'est plus là parce que je l'ai convaincue pour 1h30 d'émission. Vous savez, 2 heures d'émission sur TikTok, là, c'est pas évident. Hein. Donc, ce n'est pas une TikTok live ordinaire que nous faisons. C'est une émission radio. Malheureusement, Madame Adjamagbo n'est plus dans l'émission 10 euros. Si vous avez une réaction après l'avoir suivi, oui. Et puis, on peut quand même l'inviter d'ici 2 ou 3 semaines, quand même, 10 euros. Vous nous suivez, 10 euros? Ok, merci beaucoup, merci. Il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a même pas de problème. Malheureusement. On va prendre Hello Lokoforo, bonsoir. Je pense que Hello non plus n'est pas là. Donc, celui qu'on vient d'ajouter peut prendre la parole, hein, s'il le souhaite bien. Alors, donc, je pense que on a assez parlé dans cette émission. Et malheureusement, on ne peut pas monter plus de 10 personnes dans une émission pour une émission de ce genre. Merci d'avoir suivi cette émission. Mais nous rappelons cette citation fort, très fort. On va le reprendre. C'est de Affection. Affection nous l'a dit. Fais ta part. Toi aussi, dresse sans peur. Dans ce long chemin semé de douleur, chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. C'est de Affection. Retrouvons-nous dans ces poèmes et faisons notre part. Merci infiniment à Madame Kafui Adjamagbo Johnson qui s'est prêtée à ce exercice très très difficile pour beaucoup de leaders, mais bravo. Radio Volonté fera des efforts pour inviter d'autres leaders, sûrement la semaine prochaine, un nouveau leader sur TikTok Live sur Radio Volonté. Ce sera aussi avec plaisir de les partager aussi avec vous. Merci et en toute résistance, nous vous disons bonsoir à Volonté, Kokoulé, Tété.